je songe à la fameuse croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire à son nom! Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Frères et sœurs, bonsoir. Heureux de se retrouver pour partager un instant la parole du Seigneur. Ce soir, nous allons faire une lecture dans l'épître de Jacques au chapitre 4, versets 11 et 12. La parole de Dieu nous dit ceci: ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? L'un des thèmes de l'épître de Jacques est le péché de la langue. Par elle, dit-il, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et dans cet épître, Jacques, poussé par le Saint-Esprit, nous dit « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » De la même bouche, il ne faut pas qu'il sorte la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas. Personne ne sait ce qui se passe dans notre cœur. Personne ne connaît vos joies, vos peines cachées, les sentiments, qu'ils soient bons ou moins bons. Personne ne connaît les racines d'amertume qui sont enfouies dans les profondeurs cachées du cœur. Souvenons-nous que rien n'est caché aux yeux du Seigneur, qui sonde tous les cœurs. Les paroles qui sortent de notre bouche prennent leur source dans le cœur. Dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 45, le Seigneur nous rappelle et dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Critiquer à quelqu'un a plus de gravité que nous pourrions l'imaginer. Comme nous le rappelle l'épître de Jacques, la langue souille tout le corps et enflamme le cours de la vie. Jacques, chapitre 1er, verset 6. Non seulement critiquer ou juger son frère souille notre âme, mais a pour conséquence de mal parler de la loi et de juger la loi de Dieu. C'est toute la gravité. Peut-être qu'on ne s'est jamais rendu compte que notre façon de parler et de juger les autres, c'était mal parler de la loi de Dieu et de juger la loi. Ainsi, mal parler d'un frère ou le juger revient à critiquer ou de juger la loi parfaite de Dieu, la loi de la liberté. Cependant, le Seigneur nous donne dans sa parole une loi qui est bonne et que l'Écriture appelle la loi royale. Cette loi royale, c'est Jacques 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture,
Et cette loi royale, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu accompliras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Le manque d'amour pour Dieu conduit inévitablement à manquer de charité envers les frères. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, dit l'Écriture. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est parce que notre prochain est sous la sainte protection du Seigneur que Dieu, dans sa bonté, nous a donné la loi royale d'aimer son prochain de la même façon que l'on s'aime, comme soi-même. Pour quelques-uns, il se peut qu'extérieurement, il y ait un certain vernis sur le cœur, surtout là où se trouve quelque lumière chrétienne. Mais intérieurement, s'il n'y a qu'un vernis à l'extérieur, intérieurement, ce n'est qu'impureté. Dans les versets qui suivent, le Seigneur place devant nous le caractère de la loi parfaite de l'amour qu'il voudrait imprimer dans notre cœur, dans le cœur de chacun de ses enfants. Et nous voyons cela dans le Lévitique au chapitre 19, verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras pas contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Lévitique 19, verset 17, la suite, il dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Et le verset suivant dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et le Seigneur signe, je suis l'Éternel. Donc le Seigneur ici prend un grand soin de ses enfants dans tous les détails de la vie, mais particulièrement en ce qui nous concerne ce soir, dans nos relations les uns avec les autres, en nous rappelant cette parole indispensable à serrer dans notre cœur, ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. D'où la gravité. Juger les autres. Que les accusations soient vraies ou fausses, ce n'est pas le plus important. Ce qui peut être destructeur pour l'harmonie de notre communion fraternelle, c'est de répandre des calomnies. La raison pour laquelle les chrétiens ne doivent pas mal parler les uns des autres est clairement dit dans l'Écriture. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Nous voyons le sérieux de l'offense. Le sérieux de l'offense de celui qui parle mal ou qui juge un frère. Mal parler de quelqu'un a pour conséquence inévitable de le juger. Dans la parabole du pharisien et du publicain, le Seigneur Jésus fait ressortir l'état du cœur de celui qui parle mal. Vous vous souvenez de ce que le pharisien dit dans Luc 18 au verset 11, il dit « Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Non seulement il y a l'orgueil du cœur, quand on parle mal des autres, c'est que l'on se croit supérieur aux autres. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les autres. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme lui. Non seulement il y a l'orgueil du cœur, mais il y a le mépris de l'autre. Il y a le jugement de l'autre. Et on y trouve des défauts, dans celui que l'on ne connaît pas. Parce qu'en fin de compte, il parle des hommes qu'il ne connaît pas et du publicain qu'il ne connaît pas. Et puis lui, il dit, bah, mais je fais. Ouais, je fais. À ses yeux, il est au-dessus des autres. Il se considère parfait dans ses actions. Il dira, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes remis.
Mais le Seigneur nous rappelle dans l'Écriture, dans Matthieu 7, verset 3, nous nous retrouvons là vraiment dans le sermon sur la montagne. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Et le Seigneur continue, il dit, hypocrite. Voilà celui qui juge. Tu es un hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc nous revenons à cette règle d'or, c'est d'ôter premièrement la poutre de son œil, et alors on verra comment ôter la paille de l'autre. La règle d'or, c'est de ne pas mal parler des uns et des autres, mais c'est d'avoir cette humilité, de voir en chacun les qualités qui nous manquent. C'est de voir en chacun de nos frères les qualités qui nous manquent. C'est ce que nous rappelle l'Écriture dans Philippiens 2.3 qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » Derrière la loi, il y a le législateur. Le législateur, c'est Dieu. C'est lui qui donne la loi. Et c'est lui qui nous demande de l'appliquer. Et le législateur, quand on ne veut pas s'humilier sous la puissante main de Dieu, on cherche à humilier les autres ou à s'élever à leurs dépens. Celui qui a un esprit de jugement ne se connaît pas lui-même. Ou s'il se connaît et qu'il sait comment il est imparfait, il fait des efforts pour ne pas être connu comme il est véritablement. Alors il va se servir des erreurs des autres pour cacher ses propres imperfections, ses propres faiblesses, pour ne pas dire ses péchés. Celui qui attaque son frère en disant du mal de lui s'élève donc au-dessus de la loi. Il ne garde pas la position humble d'un observateur de la loi pour se juger lui-même et pour marcher dans les traces du Seigneur pour être parfait et de parfaire à son éducation spirituelle, mais il s'élève en juge en n'obéissant qu'à son propre jugement. Il parle mal de la loi, comme nous l'avons vu, et en jugeant notre frère, nous jugeons la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu. Cependant, le Seigneur nous dit dans Matthieu 7, on est toujours sur le sermon sur la montagne, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Dieu est le seul juge. Il y a un seul législateur et un seul juge, c'est celui qui peut sauver et celui qui peut perdre. Dans l'épître de Jacques, le Seigneur nous rappelle, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. L'Écriture nous rappelle et nous dit que quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Et violer un seul commandement, c'est mépriser toute la loi et celui qui l'a donnée. Et celui qui nous a donné la loi, c'est le Seigneur. Et cette loi doit être gravée, et elle est gravée par le Saint-Esprit dans notre cœur. Frères et sœurs, rappelle l'Écriture, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si quelqu'un croit être religieux et qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, mais qu'il trompe son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous rappelle dans sa parole, ne parlons pas mal et ne jugeons pas nos frères, nos sœurs. Je terminerai par ce passage de l'Écriture de Romains 14, verset 4, où le Seigneur nous rappelle, par l'intermédiaire de Paul, il dit « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. »
Frères et sœurs, qui sommes-nous pour juger un serviteur, un enfant de Dieu, qu'il se tienne debout ou qu'il tombe? Cela regarde le Maître, notre Dieu. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Frères et sœurs, le Seigneur nous rappelle dans sa parole combien il est précieux, important, de veiller à la manière dont nous parlons, à ce que nous disons. Le Seigneur nous invite à ne point mal parler les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Voyons la gravité des fautes. Le Seigneur, par son esprit, veut graver dans notre cœur combien il est grave de mal parler les uns des autres et de mal juger les uns des autres. Dieu seul connaît les motivations, ce qu'il y a dans le cœur. Alors laissons le Seigneur, et puis si nous avons à reprendre quelqu'un, si nous avons été offensés, le Seigneur ne nous invite-t-il pas à pardonner de la même façon que notre Père Céleste a pardonné? L'amour excuse tout, et l'amour couvre une multitude de péchés. Eh bien, pardonnons comme le Seigneur nous a pardonné. Et lorsque nous sommes peut-être en confrontation avec une difficulté, une erreur, une épreuve, peut-être une hostilité de la part de quelqu'un, nous pouvons nous en remettre entre les mains du juge, qui est notre Seigneur. Le Seigneur nous invite à ne pas nous venger, mais à le laisser agir. Frères et sœurs, si le Seigneur nous invite à aimer nos ennemis, à les bénir et à ne pas les maudire, à bien plus forte raison, concernant nos frères et sœurs, apprenons à les aimer et à les aimer de plus en plus, à leur pardonner, à les supporter. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ nous a pardonné. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié et que sa sainte parole puisse faire du bien à chacun de nos cœurs. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse et vous fortifie et qu'à notre Dieu seul soit la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament notre roi. On laisse la musique jouer. Il reviendra de blanc vêtu, mais